Coucou, chers frères et sœurs dans le Seigneur, chers amis du bout des ondes. Que la paix de Dieu vous soit renouvelée. C'est votre coach Amoussou Louis. Je suis encore avec vous pour continuer la thématique passée. Vaincre la pauvreté. Nous avons montré que ce n'est pas de la volonté de Dieu que nous soyons pauvres. Le pauvre est pauvre justement parce qu'il ne sait pas comment Dieu a prévu qu'il quitte la pauvreté. Que vous soyez chrétien, musulman, athée, Dieu n'aime pas qu'une créature créée à son image soit pauvre. Et je m'en vais à travers cette vidéo, qui est la seconde, vous montrer les principes bibliques par lesquels Dieu veut que nous prospérions, Dieu veut nous faire quitter la pauvreté. Alors le premier verset que je voudrais vous demander de lire, c'est dans Genèse chapitre 1, le verset 28, qui dit en substance, « L'Éternel Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Dominez les oiseaux des cieux, dominez les poissons des mers et dominez sur tous les insectes et les reptiles qui se promènent sur la terre. » Ça, je résume l'idée, c'est ce que les versions Le Semeur nous dit. À travers ce passage, sachez, bien-aimés frères et sœurs, que ce verset nous résume le plan, d'accord, le plan ou la stratégie de développement que Dieu a donné aux premiers hommes pour qu'ils puissent vraiment s'épanouir. On dit Dieu les bénit en disant. Quand Dieu a créé Adam et Ève, Dieu savait que Adam et Ève ne peuvent pas prospérer sans être bénis. Toi aussi qui m'écoutes, si tu es sous le poids d'une malédiction, tu n'iras pas loin. Tu vas beaucoup travailler, mais sans avoir de résultats. Dieu savait que l'homme qui va prospérer devrait être sous sa coupole, sous sa bénédiction. Et Dieu leur dit, soyez bénis. Et dans la bénédiction qu'il leur donne, il dit, soyez féconds. Soyez féconds, multipliez et dominez. Dominer, dans le latin, veut dire dominor. Et dominor signifie maîtriser, régner, exploiter, contrôler. L'être humain, donc, à travers ce passage, cette bénédiction que Dieu lui donnait, devrait être un roi, devrait régner sur toute la créature. Il devait contrôler la flore, il devait contrôler la faune, il devait contrôler la terre. Exploiter donc le potentiel de la terre, le potentiel des animaux, le potentiel qui est dans la flore. Et à partir de là, il va se faire donc de la richesse, il va se faire donc des moyens pour prospérer. Bien-aimés, à travers la Bible, nous voyons que dès le commencement, quand Adam a été chassé du jardin, il a procréé, il a eu Caïn et Abel. Caïn a commencé à cultiver la terre, il est devenu un cultivateur. Abel a aimé les animaux, il les a multipliés. Et vous connaissez l'histoire de l'offrande qu'ils ont apportée à Dieu. Cela ne fait pas l'objet de ma vidéo, donc je vais dire que quoi? Avec le temps, nous avons découvert dans l'histoire de la Bible que les gens tels que Abraham étaient des éleveurs. Et Abraham a prospéré en élevant différents types d'animaux. Nous lisons dans Job 1 que Job était un homme riche, l'homme le plus impressionnant de son temps. De tout l'Orient, il était un homme. Il possédait 7000 brebis. Il possédait des milliers de chameaux. Il possédait des milliers d'ânesses. Il possédait plusieurs serviteurs qui étaient à sa disposition et qui travaillaient avec lui. Donc, à travers l'élevage, d'accord, Lot et Job plutôt s'est rendu multimilliardaire dans les termes d'aujourd'hui. Nous voyons que Lot, son neveu, le neveu d'Abraham, a aussi prospéré à travers l'élevage. Je veux dire que quoi? Dans Genèse 1,28, nous voyons ce que Dieu a dit. Ceux qui devaient régner sur les animaux ont compris. Régner, qui est dominer, contrôler, exploiter. Ils ont commencé à observer les animaux et voir comment ils se multipliaient. Et à travers la connaissance des animaux, ils ont su les multiplier et se faire beaucoup d'argent. Regardez aujourd'hui, chers bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, nous qui courons pour que l'État nous emploie, alors que l'État est en difficulté. Ceux qui sont des éleveurs, qui font des moutons, des bœufs, des cabris, des lapins, des poissons et des coqs, ils ont de l'argent. Ils ont de l'argent. Vous voyez un peu? Ça veut dire que quoi? Si aujourd'hui vous n'avez pas de l'argent, chers bien-aimés, pour vaincre la pauvreté, vous êtes diplômé. N'attendez pas que l'État vous emploie. Déployez-vous plutôt. Commencez à élever des poulets. Commencez à élever des lapins.
des cabris. Commencez avec quelque chose que vous pouvez faire pour gagner de l'argent. Vous êtes déjà employé, vous travaillez quelque part, vous êtes dans une zone rurale où vous pouvez faire de l'élevage, faites un peu d'élevage. Si vous ne pouvez pas, formez-vous pour connaître un peu comment on élève les poulets, comment on élève les lapins, les moutons, les cabris, les bœufs, tout ce qu'on peut faire à côté pour gagner de l'argent. Nous prenons la flore, nous prenons côté flore, c'est-à-dire tout ce qui est herbe, arbre et consort. Les gens ont réfléchi, ont connu les plantes médicales, les médicinales, les plantes qui peuvent être ornementales, voilà le mot, ornementales. Et aujourd'hui, vous êtes dans un jardin, c'est quelqu'un qui fait ça et il gagne de l'argent en connaissant les fleurs, comment les aménager pour donner un bon paysage. Et ils se font des millions. Donc, dominer ici, c'est arriver à contrôler la sphère, contrôler ce qui est autour de nous et se faire de l'argent. Des gens aujourd'hui connaissent les plantes médicinales. Les hommes sont malades. Et à travers les plantes médicinales, les gens se traitent et gagnent de l'argent. Certains sont des milliardaires à travers la production de médicaments. Bien aimé, si tu veux vaincre la pauvreté, tu dois comprendre que Dieu a déjà mis tout à notre disposition. Les animaux, la terre, la flore. Cherchez à connaître quelque chose dans un domaine donné, maîtriser, régner dans une sphère donnée. Vous pouvez régner dans l'agriculture. Beaucoup de gens aujourd'hui produisent du maïs. Il y a au Cameroun un producteur de vidéos qui est le roi du maïs. Il produit des hectares, des centaines d'hectares de maïs chaque saison. Et il gagne de l'argent. Les gens produisent de l'ananas et ils gagnent de l'argent. Les gens produisent du manioc et ils gagnent de l'argent. Nous ne pouvons pas continuer à rester en ville et à acclamer, à crier, à faire des prières de combat dans nos églises et penser gagner de l'argent. Donc je suis en train de montrer les stratégies bibliques que Dieu a déjà données depuis le commencement pour que l'homme puisse s'en sortir. Nous pouvons donc, même si nous avons un emploi de secrétaire, d'enseignant, de comptable, d'ingénieur, avoir une ferme quelque part. J'ai connu un grand homme de ce pays qui travaillait comme juge, magistrat à la cour, au Conseil économique et social. Mais je l'ai rencontré à Wegbo un jour à la pharmacie. Il m'a dit, chers amis, je viens de ma ferme dans Tofo. Il dit, waouh, un magistrat qui a une ferme. Vous voyez un peu. Mais nous, aujourd'hui, qui sommes à Cotonou, nous qui sommes à Parakou, nous qui sommes à Lokossa, partout dans le Bénin, et même à l'extérieur du Bénin, que faisons-nous si nous avons la terre arable et qu'on peut exploiter? Je vais juste dire, ça peut être des idées. C'est des ébauches d'idées qui vont nous aider à vaincre la pauvreté. Vous pouvez faire du commerce. Hein? Vous pouvez apprendre les petits métiers. La couture, la coiffure, etc. Aucun métier n'est un métier sot. Tout quiconque travaille et bien doit savoir qu'il peut vaincre la pauvreté. Alors, étant donné que j'ai montré brièvement à travers l'exemple de la Bible comment chaque homme que Dieu avait créé devait se faire roi dans une sphère donnée et gagner sa vie, nous allons parler du travail bien fait. La deuxième clé pour vaincre la pauvreté, c'est d'être excellent dans son travail. Bien aimé, tu veux faire l'agriculture, tu veux faire exploiter la flore, tu veux exploiter les animaux, mais si tu n'es pas efficace dans ton travail, tu ne vas pas prospérer, tu ne pourras pas vaincre la pauvreté. La Bible nous dit dans Proverbe 28, au verset 29, que celui qui travaille, celui en qui on voit de l'habileté dans le travail, hein, il ne sera pas au service des personnes viles, mais il travaillera pour les rois. Je ne sais pas le métier que vous faites, mais est-ce que vous êtes efficace dans votre métier? Vous êtes cultivateur, vous êtes couturier, vous êtes maçon, vous êtes ingénieur, vous êtes docteur en médecine, vous êtes journaliste. Ce que vous faites là, vous devez être excellent dans votre travail. Le monde ne récompense pas les gens moyens. Le monde ne récompense pas les paresseux. Le monde récompense ceux qui sont efficaces, ceux qui sont excellents. Et je l'ai déjà dit dans une vidéo passée, que c'est l'excellence qui est récompensée. Dans une classe, quand on veut primer les étudiants ou les élèves, on prend les 3 premiers. Dans un concours de vitesse ou un concours de, comment on appelle ça, marathon, on ne récompense pas le dernier, ni celui qui est au milieu. On récompense les 3 premiers, c'est-à-dire les excellents. Et donc, pour pouvoir être récompensé par le travail, nous devons être excellents dans notre travail. Et l'excellence va nous récompenser et nous sortir de la pauvreté. Si aujourd'hui, votre travail ne vous nourrissait pas correctement, sachez que ça vous nourrira si vous commencez par être excellent dans votre travail. Nous allons faire une troisième vidéo
dans laquelle nous allons aborder encore d'autres éléments qui vont nous permettre de vaincre la pauvreté. Dieu n'est pas d'accord que les chrétiens, que les hommes soient dans la misère. La misère est liée au péché. Et la question du péché a été réglée à la croix par Jésus-Christ. Vous voyez, Adam a été béni quand Dieu l'a créé. Et la Bible nous dit que celui qui a accepté Jésus-Christ est justifié. Et quand tu es en Christ, la Bible nous dit que Dieu nous a bénis avec toutes les bénédictions dans les lieux célestes. C'est dans Éphésiens 1. Alors si Dieu nous a bénis en nous étant réconciliés avec Christ, pourquoi la malédiction de la pauvreté sera encore dans notre vie? Christ nous a réconciliés, on nous est bénis. Pourquoi sommes-nous encore pauvres? Ce n'est pas lié au fait que Dieu est pauvre. La Bible nous dit, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour que nous soyons enrichis. Donc si nous sommes pauvres, c'est qu'on a choisi la pauvreté. La Bible dit, ça ne dépend pas de Dieu, ça dépend de toi qui m'écoutes. Car il a dit, si vous êtes docile et si vous avez la bonne volonté, vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. C'est-à-dire, vous allez quitter la précarité, vous allez avoir le meilleur. Donc, bien aimé, si tu m'as écouté, sache que Dieu ne veut pas la pauvreté pour toi. Dieu veut te bénir. Il t'a déjà béni en réalité en Christ, que tu dois te lever et travailler. Travailler excellemment dans ton secteur. Je montrerai d'autres idées pour vaincre la pauvreté dans la troisième vidéo. Si tu as aimé, like et partage. Shalom, shalom. Ressuscité.